Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans celle-ci, je vais vous parler de l'immobilier et plus particulièrement de comment gagner de l'argent avec la colocation. J'ai tenu à vous faire une vidéo sur l'investissement immobilier parce que pour moi, l'investissement immobilier, c'est un projet sur le long terme et périn. Effectivement, parce que quand vous êtes entrepreneur, il faut prévoir également sur le long terme. Et l'une des meilleures solutions de prévoir sur le long terme, c'est d'investir vous-même dans la pierre. Parce qu'effectivement, tout ce qui est la pierre, c'est du solide, c'est du dur, c'est du concret. Et du coup, cet investissement-là va potentiellement vous rapporter dans les 5, 10, 20 ans à venir. Par contre, beaucoup d'investisseurs apprentis dans l'immobilier font pas mal d'erreurs. Personnellement, lors de mon premier investissement immobilier, qui était plus considéré comme un achat pour ma résidence principale, j'ai perdu beaucoup d'argent car je n'ai pas négocié le prix d'acquisition de mon bien. Et c'était l'une des mes plus grosses erreurs que j'ai fait dans l'immobilier. J'en ferai certainement d'autres, hein, bien évidemment, mais celle-ci m'a coûté plusieurs dizaines de milliers d'euros à l'occasion de l'achat. Et effectivement, ce que vous ne connaissez pas en immobilier peut vous coûter très cher. La preuve dans mon cas personnel. C'est pour ça qu'avant de me lancer dans le deuxième investissement immobilier, j'ai commencé à me former auprès d'experts en immobilier. Alors, de votre côté, vous avez plusieurs solutions. Soit vous vous formez également auprès d'experts immobiliers, vous pouvez investir dans des formations immobilières et je peux vous garantir qu'elles seront très vite rentabilisées. Soit vous pouvez également passer par un chasseur de biens immobiliers qui là, c'est lui-même qui va chercher en fin de compte le bien pour vous. Et du coup, faire appel à ce chasseur de biens immobiliers peut vous coûter plusieurs milliers d'euros, mais au final, en fin de compte, vous permettra de gagner beaucoup plus d'argent qui ne vous en coûtera. Si j'avais su à l'époque que ce chasseur immobilier existait, je pense sincèrement que je serais passé par eux et du coup ça m'aurait évité de perdre des dizaines de milliers d'euros sur cette première acquisition. Du coup, lors de ma deuxième acquisition, dans l'investissement immobilier en colocation cette fois-ci, comme par hasard, ou peut-être pas, parce que je me suis formé, je suis allé à des séminaires, j'ai acheté des formations, j'ai regardé de nombreuses vidéos sur YouTube, j'ai interviewé des experts en immobilier aussi, et lors de cette deuxième acquisition, j'ai tout de suite encaissé un cash flow positif de 700 euros. Alors, bien évidemment, il a fallu avoir un plan méthodique, pas à pas, que je vous partageais dans cette vidéo. Donc, restez attentifs, prenez même des notes et si vous voulez que je complète cette vidéo, je pourrais y revenir. Donc, laissez-moi potentiellement un commentaire et je pourrais y revenir sur une prochaine vidéo. Il n'y a pas de problème, avec beaucoup de plaisir. La première chose à vraiment prendre en compte dans l'immobilier, c'est l'emplacement. Effectivement, si votre bien dans lequel vous investissez est situé dans un mauvais emplacement, vous allez avoir du mal en fait à le louer ou même plus tard, pourquoi pas, à le revendre. Donc, ce que je vous considère comme un bon emplacement, en tout cas pour la partie colocation, comme je l'ai fait pour mon deuxième bien immobilier, c'est de choisir en fait, vous avez deux emplacements idéaux. Le premier emplacement idéal, c'est de choisir en hyper centre-ville ou dans le centre-ville. D'accord? Et le second emplacement idéal, c'est à côté des universités, des facultés, des IUT, où là où également vous allez pouvoir donc colouer facilement, en tout cas beaucoup plus facilement qu'à l'inverse, votre bien immobilier à 3 ou 4 personnes différentes, à 3 ou 4 étudiants différents. La deuxième astuce que j'ai envie de partager avec vous, c'est en fait de ne louer pas seulement à des étudiants, mais aussi à des personnes jeunes actifs. Pourquoi? Parce que ça va équilibrer les risques et les banquiers adorent ça. Parce qu'effectivement, si vous voulez uniquement des étudiants, vous avez la période estivale, généralement juillet-août, qui sont vides. Parce que là, à ce moment-là, vous n'avez pas d'étudiants qui sont en cours et du coup, ils retournent de chez eux pour la plupart. Et du coup, il vous manque des loyers. En revanche, si vous louez à des jeunes actifs, ces jeunes actifs-là vont permettre de compenser en fin de compte les pertes. Et au lieu de perdre 100% du loyer, vous pouvez revenir à des pertes à 50% ou voire plus ou moins 50%. Donc, c'est pour ça que quand vous louez votre appartement en colocation, je vous conseille toujours dans votre annonce de mettre que votre appartement est à disposition aussi bien des jeunes actifs, mais aussi que des étudiants. Et du coup, afin de limiter vos risques, vos pertes d'argent et du coup, maximiser vos gains. L'autre conseil que j'ai envie de partager avec vous, c'est par rapport à la négociation du prix. Aujourd'hui, si vous voulez négocier un bon prix dans l'immobilier,
évitez de choisir dans le neuf, mais plutôt dans l'ancien, voire même avec des travaux, avec des grosses rénovations à refaire. Du coup, vous aurez une marge de manœuvre et de négociation beaucoup plus importante que si votre bien est neuf ou est refait à neuf. Et finalement, ça va vous permettre d'économiser plusieurs dizaines de milliers d'euros. Par exemple, pour un de mes biens, je l'ai acheté à moins de 500 € le mètre carré à rénover. Donc, vous imaginez, rien que la plus-value à la revente, elle se situe à plusieurs dizaines de milliers d'euros sans rien faire de spécial, uniquement en rénovant le bien, ou tout au moins en le faisant rénover. Ensuite, le deuxième avantage dans cette situation-là, c'est que plus vous achetez bas donc votre investissement immobilier, davantage vous allez gagner de l'argent quand vous allez le mettre en location. Parce que votre crédit sera moins élevé également. Et plus votre crédit est moins élevé et davantage votre gain est important, et plus votre cash flow positif sera lui élevé. C'est comme ça que je réussis à obtenir un cash flow positif mensuel jusqu'à 700 € par mois, et ceci de façon quasi automatique une fois que c'est mis en place. Voilà pour ces quelques conseils simples et faciles à mettre en place dès demain pour votre prochain investissement immobilier.